Je vais m'arrêter là pour le moment et donner la parole à notre King Tassop. Bonjour Tassop, merci d'être là. Je sais que c'est pas facile aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui sont en famille, tu es en famille. Il y a beaucoup de gens qui sont, voilà. C'est pas facile, mais tu as pris le temps quand même de monter. Merci à toi. Absolument. Je te laisse la parole. Merci beaucoup pour ce live. Merci. Bonjour spécial aux reines de ce panel. Reine Force Tranquille, CMB. Merci d'avoir pris cette initiative. Bonjour à la reine Madame Sage Sidemeo. Bonjour au King Master Musinga. Bonjour à Eve qui vient de monter. Depuis le 15 mai, je pense que nous avons tous collectivement pris conscience du fait que la nécessité de se fédérer doit par la suite être spirituelle. Parce que quand on appelait ici sur nos lives à la fédération des Africains et des Afro-descendants, en fait, c'était une manière de faire comprendre aux gens que si ce travail n'est pas fait en amont par les initiés, nous-mêmes, on va faire ce qu'eux, ils n'ont pas encore compris, que c'est en fait leur devoir. Parce que, à quoi ça sert ce genre de libation? Le 15 mai, j'ai déjà donné un éclaircissement là-dessus où j'expliquais que la libation collective, ou bien ce genre de rituel collectif, contribue d'abord à nous fédérer nous-mêmes et sur le côté spirituel, à fédérer nos ancêtres. Les ancêtres divinisés, beaucoup de gens n'avaient pas encore compris que c'était un concept de dimension. Ce sont des dimensions et des dimensions d'élévation que notre entendement, nous les vivants, les humains, tant qu'on n'est pas vraiment effectivement connecté, on ne peut comprendre. Ce n'est qu'en se fédérant que nous fédérons nos manes ancestrales. Ce n'est qu'en se fédérant spirituellement que nous connectons nos ancêtres divinisés. Et ce n'est que à l'issue de ce travail qu'on pourra parler de renaissance spirituelle africaine. J'ai longtemps appelé, demandé à chacun qui est sur le chemin de l'éveil de retourner au village et de parler avec les initiés de chez eux. De leur demander de tout faire pour se connecter avec les autres initiés des autres villages, parce qu'il faut qu'il y ait un clergé d'initiés africains. Normalement, ce n'est pas à quelqu'un qui a lu les livres sur l'égyptologie de travailler sur la renaissance spirituelle africaine sans, au préalable, être connecté à un cercle initiatique. Mais beaucoup de gens ne comprennent pas encore cette petite nuance. Il y a une petite nuance. Parce que nous découvrons chaque jour que ce que nous pratiquons dans nos villages ont une source commune. C'est ce que nous pratiquons dans nos villages sont partis de là pour arriver jusqu'à Canaan, retourner sur Kemet, sur Couche et se reparpiller dans tous les cercles initiatiques. Ce qui a changé, c'est quoi? C'est que quand c'est parti, c'était brut. Arrivé à Couche, ça a été matérialisé par écrit. Quand je dis Couche, je parle effectivement de la Haute-Égypte, qui commence dans le bassin du Congo. Ça a été matérialisé par écrit. Et c'est retourné avec l'exode. J'utilise ce mot pour que les gens comprennent effectivement de quoi je parle. L'exode qui a été imposé à notre peuple. De Canaan, en passant par Kemet, jusqu'à Couche, et jusqu'à tout le reste de l'Afrique. C'est un processus de guerre qui nous a été imposé depuis plus de 4000 ans, depuis près de 4000 ans. Quand ils sont arrivés en petits groupes, ils se sont installés comme s'ils étaient venus en paix.
Par la suite, ils sont entrés dans les institutions. Ils ont pris le pouvoir. C'est comme ça qu'ils procèdent toujours. Le travail donc qui est fait aujourd'hui, et c'est pourquoi j'ai vraiment fait l'effort de venir monter sur ce panel, c'est non seulement un travail de fédération de nos énergies, donc de nos mannes ancestrales, mais c'est aussi un travail de, comment je vais le dire de manière simple. Tous les défunts ne sont pas des ancêtres. Et si quelqu'un s'est donné la mort, même si c'était en temps de guerre, la personne a besoin d'être rachetée. Donc tous nos parents qui se sont eux-mêmes donné la mort, parce qu'il faut bien comprendre que beaucoup n'ont pas voulu céder, parce qu'ils savaient que la mort n'était pas la mort, c'était juste la mort du corps. Donc, il y en a qui ont procédé, n'est-ce pas, à des suicides, disons ça comme ça. Il y en a qui se sont jetés par-dessus bord. Il y en a qui ont utilisé d'autres méthodes pour pouvoir ne pas subir ce qui leur a été imposé à ces moments-là. Parce qu'ils savaient que la famille restée par derrière, notamment sur la terre de Kama, devait faire le travail pour les ramener. Mais ce travail n'a pas été fait. Ce travail n'a pas été suffisamment fait. Toutes les séquelles transgénérationnelles que notre peuple porte partout sur cette terre, ça émane de cette période. Il y a eu avant ça ce qui s'est passé avec les Arabes, nous le savons. Donc il y a une succession, il y a une série de problèmes spirituels que nous devons résoudre. Le 1er juin, on s'apaisantit sur ce qui s'est passé avec la déportation vers les Amériques et qu'on sort donc la traite transatlantique, et c'est une bonne chose. On aura le temps de traiter les autres problématiques. Mais sachons déjà que il y a un égrégore africain qui est très puissant, auquel nous pouvons tous se connecter. Je ne sais pas si ce sera un travail d'initié pour pouvoir donner un nom à ça. En tout cas, le 15 mai, peut-être chacun va trouver comment on dit le 15 mai à sa langue, pour pouvoir se connecter à cette entité-là qui est vivante, Parce que les égrégores et les entités africaines sont vivantes, contrairement aux égrégores vides que nous retrouvons dans les églises et les sectes, qui ne servent qu'à sucer des énergies, qu'à vider les gens de leurs énergies. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler à réparer nos frères et sœurs, qu'ils soient de l'autre côté de la rive ou sur le continent, parce que nous sommes tous touchés par ce cancer. Nous sommes tous touchés. Aucune mère qui a vu arracher ses enfants n'a pu vivre heureuse sur cette terre. Aucune famille qui a vu partir ses enfants n'a pu rester tourner la page. Et ceux qui sont partis, évidemment qu'ils ont subi dans leur chair. Ils ont subi le martyre. Mais aujourd'hui, on doit absolument trouver le moyen de leur faire comprendre qu'on doit se connecter. Parce qu'à partir du moment où on va se connecter, on va pouvoir réparer tout ça. On va pouvoir se soigner. Et du côté spirituel, vous ne pouvez pas imaginer ce qui est en train de se passer. On est en train de ramener les aïeux. Comme je l'ai dit, utilisons le mot ancêtre uniquement pour parler de ceux qui ont été divinisés. Ils sont partis avec la tradition africaine et c'est ça que nous retrouvons dans tout ce qu'ils font. Vous ne pouvez pas vivre sur Cuba sans avoir la spiritualité africaine en vous. Les religions qui nous ont été imposées sont juste venues endormir le côté traditionnel qui était en nous. Mais chaque noir de cette planète afro-descendant, quand il ferme les yeux et écoute la voix profonde au fond de soi, ce sont les tambours qui n'ont rien à voir avec la religion ou les religions qui leur ont été et qui nous ont tous été imposées. Ce sont des
des tambours qui vibrent, qui bouillonnent en nous. Chaque tonalité nous ramène à la source. Maintenant, il faut qu'on apprenne, surtout pendant des journées comme celle-ci, d'écouter ces voix-là, de chercher à découvrir quelle est cette entité qui est en nous, quelle est cette divinité qui est en nous. Quand ce travail sera fait, chacun va recevoir des appels encore plus redondants. Chacun va entendre au plus profond de lui ce que le message des ancêtres divinisés. Et on va se reparer. Ils ont tout fait pour nous diviser. Ils n'avaient jamais imaginé que, en si peu de temps, parce qu'il s'agit d'une histoire de quelques centaines d'années. Eux, ils ont fait 1000 ans dans le Moyen-Âge. Hein. Ils ont fait 1000 ans dans le Moyen-Âge. Leur petite histoire d'esclavage, là, même si ça nous a ravagés, peut-être c'était nécessaire pour qu'on puisse revenir à la source. En tout cas, désormais, nous avons décidé de contribuer humblement à ce travail de retour à la source. Et c'est un cheminement personnel d'abord, mais il est collectif. Il est forcément collectif parce que quelqu'un a prétendu que ce serait la source pour tous les humains. Je n'étais pas d'accord parce que ça ne peut pas être la même source. Si nous sommes issus de Osiris et d'autres peuples de Seth, comprenez que ce n'est pas la même source. En tout cas, bravo, bravo pour toutes les personnes qui ont fait des libations aujourd'hui. Continuez à les faire, la journée est longue. Depuis 9 heures ce matin, on a commencé. Voilà. Peut-être on va clôturer encore la journée ensemble. Moi, je tenais absolument à venir ici, vous féliciter, nous féliciter et dire que oui, on a aussi le droit d'être fiers de ce que nous faisons, de ce que nous sommes en train de réaliser. Voilà. À l'issue de ça, même ceux qui n'avaient pas prévu retourner à la source recevront des appels et ils finiront par comprendre. Je vais chuter en disant ceci. On attend que chez nos frères des Amériques, qu'il soit 9 heures aussi chez eux et qu'ils puissent aussi faire leur libation et que au courant de cette journée, voilà, qu'ils se manifestent et que, voilà, on puisse fusionner. Voilà, parce que c'est ça, ce n'est plus juste une question de fédération, c'est une question de fusion de forces. On va fusionner nos forces et on va trouver la clé. Chacun aura un bout d'éléments qu'on va mettre ensemble pour pouvoir ouvrir la grande porte qui est devant nous. Et moi, je suis déjà très optimiste. Je sais que ça va se faire. Voilà. Donc, s'il y a quelqu'un qui était encore dans la croyance, c'est le moment de bannir la croyance pour entrer dans la connaissance, pour enfin comprendre que cette porte-là, il n'y a plus personne des gens qui nous ont soumis, qui est placé devant la porte. Donc, c'est nous-mêmes. Parce qu'ils ont fait de nous des avatars. C'est à nous-mêmes de se libérer mentalement afin de comprendre qu'en fait, la porte est même entrouverte. On n'a juste qu'à traverser, qu'à faire le pas. Et c'est un pas d'abord personnel et par la suite collectif. Parce que chez nous, ce salut-là, il est collectif. Merci beaucoup. Merci à tous. Otep.